Hello à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer selon mon interprétation du partage. Pourquoi partager, ce n'est pas diviser, c'est multiplier. C'est mon père qui m'a appris ça dans mon enfance. Il m'a dit: mon fils, tu sais, partager en réalité, ce n'est pas diviser, c'est multiplier. Car quand on a un repas pour deux personnes et que finalement deux personnes sont dans le besoin, le fait de partager ce repas avec eux ne divise pas la part de repas en deux, mais multiplie le nombre de convives autour de la table par deux. Voilà pourquoi je pense que le partage est important. Il y a aussi des fois des cas où on partage notre bonheur. Et là, on multiplie le nombre de personnes qui partagent ce bonheur avec nous. Hélas, dans le monde dans lequel on vit, quand quelqu'un vit vraiment le bonheur, beaucoup n'ont pas tendance à partager la même émotion. Tout bonnement parce qu'on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et si vous n'êtes pas plus malheureux qu'eux, ils ne se sentent pas forcément en plénitude. C'est assez dégueulasse, mais quelque part, c'est la réalité. Et quand on partage nos peines, eh bien là, on divise notre peine par le nombre de personnes à qui on en fait part. Mais ce n'est pas pour autant que la peine qu'on va leur faire ressentir se multiplie en eux. Non, nous faisons juste que nous délester d'un poids pour pouvoir partir plus léger. Et comme chacun a sa vie, avant tout, il ne faut pas l'oublier, on ne peut pas porter le poids du monde sur le dos, mais on peut essayer de le porter sur les épaules si on a les épaules pour. Donc nous partagerons plus de mauvaises expériences que de plénitude, puisque quand quelqu'un par exemple vit en couple et est heureux dans son couple, je suis désolé de le dire, mais quand vous vivez vraiment l'amour véritable, cela attire l'envie, la jalousie, la convoitise. Et il se peut que ces personnes qui sont autour de vous, qui émettent ce sentiment, vous portent un jour la poisse. Il faut y croire, moi j'y crois. Donc surtout partagez, n'hésitez pas, mais pas avec n'importe qui. Seuls les gens sains d'esprit vous apporteront des ondes positives. Seuls les gens qui méritent de partager votre table méritent aussi que vous partagiez votre repas en plusieurs parties pour multiplier le nombre de convives de manière proportionnelle au nombre de divisions que vous avez fait dans votre part de repas. Et il y a aussi, et je quitterai cette vidéo sur cela, une fable qui dit que un jour un pêcheur était assis au bord d'un lac et un homme allait le voir et il lui disait qu'il était presque mort de faim. Et le pêcheur lui a dit: eh bien écoute, si tu es dans ce cas-là, sache que tous les jours je pêche du poisson et j'en ai assez pour te donner à manger. Donc il a fait le choix de donner son repas à cet homme. Et cet homme tous les jours venait le voir pour pouvoir prendre son poisson et pouvoir le manger. Seulement voilà, un jour ce pêcheur meurt de vieillesse. Et cet homme qui partageait son repas avec ce pêcheur
meurt à son tour, car il n'avait plus de poisson pour pouvoir manger étant donné que le pêcheur était mort. Moralité, quelquefois, au lieu d'apprendre à partager votre repas à quelqu'un, si ce pêcheur-là n'avait pas fait le choix de partager son repas avec lui, mais plutôt de lui apprendre à pêcher pour qu'il puisse avoir lui-même son poisson du fait de savoir pêcher à son tour, les deux ne seraient pas morts. Un serait parti de manière naturelle et l'autre aurait continué à pouvoir se nourrir. Donc des fois, partager ne suffit pas. C'est vrai, quelquefois, il faut savoir, et même très souvent d'ailleurs, apprendre comment on est capable de partager. Et le jour où vous avez compris le concept, que vous avez les bases, vous pourrez partager avec n'importe qui car vous en aurez les moyens. Le tout, c'est de savoir non pas prendre ce qu'on vous donne, mais pouvoir apprendre comment on peut donner nous aussi à notre tour. Et ainsi, ceux qui nous entourent seront dans la sécurité de pouvoir partager ces moments avec nous et apprenez-leur à partager ces moments plutôt qu'à les laisser prendre ce que vous leur donnez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une éducation, c'est un apprentissage. Et je pense que c'est une bonne théorie pour pouvoir s'en sortir dans la vie, dans l'amour et le sens du partage, le moment du présent, le profit du moment et non pas celui de la personne. Sachez de quoi vous voulez vraiment profiter dans votre vie. La réponse se situe sur une simple montre, sachant que même une montre cassée donne 2 fois l'heure exacte par jour. À méditer et paix sur vous tous.